Est-ce que tu travailles? Do you work? Oui, je travaille. Yes, I do. Que fais-tu dans la vie? What do you do for a living? What do you do for a living? Je fais des petits boulots. I do odd jobs. I do odd jobs. Qui est ce monsieur? Désolé, je ne vous ai pas présenté. Sorry, I didn't introduce you. Je vous présente John, mon ami. This is John, my friend. This is John, my friend. Ravi de faire votre connaissance. Nice to meet you. Ravi de faire votre connaissance. Nice to meet you. Cela fait combien de temps tu vis ici? Cela fait combien de temps? How long have you been living here? How long have you been living here? Lorsque vous voulez connaître la durée, le temps passé à un endroit, vous commencez par la question how, le pronom interrogatif how, donc how long. Cela fait 10 ans, donc cela fait 10 ans. I've been living here for 10 years. Si vous voulez dire cela fait 2 ans que je t'attends, cela fait 2 ans que je t'attends. I've been waiting for you for 2 years. Cela fait 1 heure que je t'attends. I've been waiting for you for an hour. OK? Rendez-moi un service, s'il vous plaît. Rendez-moi un service. Do me a favor. Will you? Do me a favor. Will you? All right? Je voudrais faire une réservation. Je voudrais faire une réservation. Ici, formule de politesse. Je voudrais. I would like to make a reservation. I would like to make a reservation. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Can you help me, please? Can you help me, please? Pouvez-vous m'aider? Can you help me? Je ferai de mon mieux. I will do my best. I will do my best. All right? I do my best. Comment as-tu fait ça? Comment as-tu fait ça? How did you do that? How did you do that? Comment as-tu fait ça? J'ai suivi les instructions. J'ai suivi les instructions. Right? I followed the instructions. J'ai suivi les instructions. I followed the instructions. Je me suis rendu ridicule. I made a fool of myself. I made a fool of myself. Je me suis rendu ridicule. Allons-y. Allons-y. Let's go. All right. Let's go. Allez, remue-toi un peu. Come on. Get alive. Come on. Get alive. Dépêche-toi. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Make it snappy. Quick. All right. Hurry up. Il se fait
tard. It's getting late. It's getting late. All right? It's getting late. Il faut qu'on arrive au plus vite. Il faut qu'on arrive au plus vite. We need to get there as fast as we can. All right? We need to get there as fast as we can. Nous avons eu des problèmes. Avoir des problèmes. Nous avons eu des problèmes. We got in trouble. We got in trouble. Nous avons fait un accident. We made an accident. We made an accident. All right. Nous avons failli nous faire tuer. We nearly got killed. We nearly got killed. Nous avons eu de la chance. We got lucky. We got lucky. Nous avons eu de la chance. Mais on s'est fait arrêter. But we got arrested. On s'est fait arrêter. Nous étions en tort. It was our fault. Mais la police nous a relâchés. But the police released us. Nous étions en garde à vue. We were in custody. Nous n'avons rien fait de mal. We did nothing wrong. Qu'est-ce que tu as fait? What did you do? Qu'est-ce que tu as fait? La phrase, le verbe est au passé. Donc, dans la question, on utilise did. Je n'ai rien fait. I didn't do anything. On peut aussi dire I did nothing. Qui a fait ça alors? Who did that then? C'est elle. Elle l'a fait elle-même. It's her. She did it herself. It's her. She did it herself. Comment a-t-elle fait ça? How did she do that? L'as-tu aidé? Did you help her? Non. Ça n'a rien à voir avec moi. It's got nothing to do with me. Je ne pouvais rien faire. I couldn't do anything. Si c'est au présent, je ne peux rien faire. I cannot do anything. On peut aussi dire I can't do anything. Ça, c'est le présent. La phrase serait au présent, je ne peux pas. I can't. Je ne pouvais pas. I couldn't. Tu dois faire ton devoir. You must do your duty. You must do your duty. Pourquoi ne fais-tu rien? Toi? Why don't you do anything? Si vous voulez suggérer quelque chose, pourquoi ne vas-tu pas voir le médecin?
Why don't you go to see the doctor? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Why don't you listen to me? Donc, c'est toujours why don't? Why don't? Pourquoi ne? Pourquoi ne? Pourquoi ne? Pourquoi tu ne manges pas? Why don't you eat? Pourquoi tu ne travailles pas? Why don't you work? Et ainsi de suite. Est-ce que je dis, pardon, Charabia, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Do as I say, don't do as I do. Do as I say, don't do as I do. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. All right? Si je dis quelque chose, fais-le, fais ce que je dis. Do as I say. Pas ce que moi je fais, le verbe faire. Don't do as I do. Donc ça donne un mot. Do as I say. Don't do as I do. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Elle a fait du bon boulot. She did a great job. Elle a fait du bon boulot. She did a great job. Elle avait beaucoup de paperasse. Elle avait beaucoup de paperasse. Ça veut dire she had a lot of paperwork to do. She had a lot of paperwork to do. Elle avait beaucoup, a lot of, beaucoup de paperasse. Je ferai quelque chose, je ferai quelques modifications. I will make a few changes. Quelques modifications. A few changes. Parce que ça m'a fait réfléchir. As that made me think. That made me think. Ça m'a fait réfléchir. On gagnera beaucoup d'argent. On gagnera beaucoup d'argent. We will make a lot of money. We will make a lot of money. Dans ce chapitre, nous allons voir les pronoms compléments, c'est-à-dire les pronoms qui viennent après le verbe. Donc, ça va donner ceci. Ce n'est pas moi. It's not me. Ce n'est pas moi. It's not me. Ce n'est pas toi. C'est pas toi qui as fait ça. Ce n'est pas toi. It's not you. It's not you. Ce n'est pas lui aussi non plus. Ce n'est pas lui qui a fait ça. It's not him. It's not him. Mais ce n'est pas elle. OK? Ce n'est pas elle. It's not her. Je ne la reconnais pas. Ce n'est pas elle. I don't recognize her. It's not her. Ce n'est pas ça. Tu te trompes. Ce n'est pas ça. It's not. It's not that. It's not that. Ce n'est pas nous. It's not us. Ce n'est pas vous. It's not you. Donc ici, ce n'est pas toi. It's not you. Ce n'est pas vous. It's not you. Donc le vouvoiement, le tutoiement, en anglais, c'est la même chose. Ce n'est pas eux. It's not them. It's not them. Ce n'est pas eux. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Donc ici, le devient donne-moi quoi? Le COD. Give it to me. Give it to me. Donne-le-moi. Ça me fera du bien. Cela me fera du bien. Ça me fera du bien. It will do me good. It will do me good. Si tu me prêtes ta voiture, if you lend me your car, it will do me good. Non, ça me fera du bien si tu me prêtes ta voiture. It will do me good if you lend me your car. Si j'étais toi, ici c'est hypothétique, tu ne pourras jamais être moi. Donc, lorsqu'on est dans une hypothèse, le if, on ne dit pas I was, mais on dit I were, uniquement lorsque c'est une action irréelle.
Si j'étais toi, if I were you, parce que tu ne seras jamais la personne. On ne peut pas se substituer à une personne. C'est pas possible. Donc, on est dans le domaine de l'hypothèse. Donc, if I were you, je la lui donnerais. I would give it to him. Give it to him. Je la lui donnerais, la voiture. Maintenant, si c'est je la lui donnerai à elle, I will give it to her. Si on la donne à une femme, I will give it to her. On est amis, lui et moi. On est amis, lui et moi. He and I are friends. Donc ici, lui et moi, on est amis. Ici, on est dans le sujet. On n'est pas dans le complément. On est dans le sujet. Donc, le sujet, pronom, complément, sujet. He and I are friends. Qu'est-ce que tu as fait? What did you do? What did you do? Je n'ai rien fait. I didn't do anything. I didn't do anything. Qui a fait ça alors? Who did that then? Who did that then? All right. Who did that then? C'est elle. Elle l'a fait elle-même. It's her. She did it herself. She did it herself. Comment a-t-elle fait ça? Comment a-t-elle fait ça? How did she do that? How did she do that? L'as-tu aidé? L'as-tu aidé? Did you help her? Did you help her? L'as-tu aidé? Non, ça n'a rien à voir avec moi. It's got nothing to do with me. No, all right, no, it's got nothing to do with me. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. I couldn't do anything. I couldn't do anything. Tu dois faire ton devoir. You must. Ici, l'obligation avec must. You must do your duty. You must do your duty. Pourquoi ne fais-tu rien? Pourquoi ne fais-tu rien? Why don't you do anything? Ici, ce sont des propositions, des suggestions. Si on te dit pourquoi ne vas-tu pas voir un médecin? Why don't you go to see a doctor? Pourquoi ne manges-tu pas? Why don't you eat? Pourquoi tu ne te laves pas? Why don't you wash? Donc ça donne toujours why don't you? Why don't you? Pourquoi ne vas-tu? Pourquoi ne fais-tu? Pourquoi ne manges-tu? Et ainsi de suite. Vous voyez? Suggestion. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, tu fais ce que je dis. Do as I say, ce que je dis. As I say. Pas ce que je fais. Don't do as I do. Don't do as I do. Donc, ça donne do as I say. Don't do as I do. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Elle a fait du bon boulot. She did a great job. Elle avait beaucoup de paperasses. She had a lot of paperwork to do. She had a lot of paperwork to do. Donc, paperwork, c'est tout ce qui est administratif, c'est tout ce qui est documents, les papiers arrangés, tout ce qui est paperasse. Paperasse, c'est tous les documents. Je ferai quelques modifications. Ici, on est dans le futur. Je ferai. I will
make a few changes, quelques modifications. Parce que ça m'a fait réfléchir. Lorsque quelque chose vous fait réfléchir, vous dites as that made me think. It made me think. Ça m'a fait réfléchir. On gagnera beaucoup d'argent. We will make. On est dans le futur. We'll make a lot of money. We will make a lot of money. On gagnera beaucoup d'argent. Ce n'est pas moi. Ici, on est dans les pronoms compléments. Ce n'est pas moi. It's not me. Ce n'est pas toi. It's not you. Ce n'est pas toi. It's not you. Ce n'est pas lui. It's not him. Ce n'est pas lui. It's not him. Ce n'est pas elle non plus. It's not her. Neither. It's not her. Ce n'est pas ça. It's not that. Ce n'est pas nous. It's not us. Ce n'est pas vous. It's not you. Ici, le you va avec toi, ici, et vous. Donc, il n'y a pas de tutoiement ni de vouvoiement, c'est le même mot en anglais. Ce n'est pas eux. It's not them. Ce n'est pas moi. Donc, ce n'est pas eux, pardon. It's not them. On change un peu de style. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Give it. Le est remplacé par le it. Give it to me. Donne-le-moi. Donne-moi ça. Give it to me. Ça me fera du bien si tu me prêtes ta voiture. It will do me good if you lend me your car. It will do me good if you lend me your car. Si j'étais toi, je la lui donnerais. La voiture, je la lui donnerais. If I were you, I would give it to him. If I were you. Ici, hypothèse, si j'étais toi. On est amis, lui et moi. Donc ici, on est dans un pronom complément, mais ici en anglais, ça donne un pronom sujet. He and I are friends. He and I are friends. À bientôt. See you. À bientôt. See you. Je te vois. I can see you. I can see you. Où sont les enfants? Where are the children? Je ne sais pas. I don't know. Viens avec moi. Come with me. Come with me. Je vais les trouver. I'll find them. I'll find them. Pronom complément. Les trouver. Ne leur dis pas, d'accord? Don't tell them. Ok? On peut aussi dire will you? Hein? Ne leur dis pas, hein? Don't tell them. Will you? Ok? Mes amis ne sont pas là, ne sont pas encore là. My friends are not here yet. My friends are not here yet. Où étiez-vous? Where were you? Where were you? Vous vous êtes bien amusé? Vous êtes bien amusé? Did you enjoy yourself? Did you enjoy yourself? Où est le chat? Où est le chat? Where is the cat? Where is the cat? Où est le chat? Il est là-bas. Il est là-bas. It is over there. It is over there. Over there.
Va le chercher toi-même. Get it yourself. Get it yourself. Get it yourself. J'aime beaucoup ce vélo, mais il est trop cher. J'aime beaucoup. Insistance. I do like this bike, but it's too expensive. Il est trop cher. All right. Too expensive. Tu aurais dû m'appeler. Tu aurais dû m'appeler. Ici. You should have called me. You should have called me. All right? Tu aurais dû m'appeler. Mais j'ai appelé. Mais j'ai appelé. I did call. I did call. Ici, lorsqu'on met le do, par exemple, ici, ou bien le did, ici, avant le verbe qui est ici, c'est une forme d'insistance. Si quelqu'un te dit, did you eat? Et vous avez déjà mangé, la personne n'arrête pas d'insister, vous dites, yes, I did eat. Mais j'ai bien mangé. I did eat. All right? Est-ce que tu as appelé? Encore, est-ce que tu as appelé? Yes, I did call. C'est une façon de dire I called. Donc, si vous dites I called, c'est la phrase j'ai appelé. Mais le fait de dire I did, vous mettez d'abord le did, I did call, vous mettez plus call au passé, c'est-à-dire le ED qui est ici, vous le supprimez et ce did a remplacé le passé. Donc, ce verbe reste au passé à cause des did. Oui, j'ai appelé. I did call. Donc, si vous avez du mal avec vos prétérites, vous mettez d'abord le prétérite, vous mettez did avant de mettre n'importe quel verbe et votre phrase est au passé. I did eat. J'ai mangé. I did play. J'ai joué. Et ainsi de suite. Mais bon, les gens vont s'étonner que vous insistiez alors qu'on ne met pas en doute ce que vous dites. Donc, ça ne sert à rien de mettre soit do ou did s'il n'y a pas d'insistance et un peu de l'impression que vous êtes vexé ou quelque chose. D'où la rareté de do et did avant le verbe. Parce que on va avoir l'impression que vous insistez parce qu'on a douté de vous. OK? All right. Je m'attendais à ce que tu viennes. Donc, on s'attendait à quelque chose. Le verbe, c'est expect. Donc, I expected you to come. I expected you to come. Et tu es venu. And you did come. You did come. Tu es vraiment venu. All right? You did come. C'est tout pour aujourd'hui. On verra d'autres petites phrases dans lesquelles on verra des petites leçons de grammaire pour vous aider à améliorer votre anglais. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et partager. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. Merci d'avance pour votre soutien. All right.